Coucou tout le monde, donc on se retrouve pour un nouveau rendez-vous du C'est lundi que lisez-vous, le petit rendez-vous hebdomadaire qui permet de faire le point sur mes lectures de la semaine dernière, mes lectures en cours et mes lectures à venir. Donc, on commence tout de suite, hein, tant qu'à faire. La semaine dernière, je vous laissais, j'étais à peu près aux 2 tiers de Reste avec moi de Jessica Warman chez Territoire. Et c'est vrai que malgré le fait que j'appréciais ma lecture, j'avais quand même une impression un petit peu de déjà-vu, puisque pour moi, c'est un mix entre The Ghost and the Goat et Tu et moi que j'ai lu aussi il y a quelques semaines. Et cette impression de déjà vu un petit peu m'a pas gâché la lecture, mais c'est vrai que l'a pas rendue aussi addictive qu'elle aurait pu l'être. Parce que je pense que c'est un livre que j'aurais lu il y a un an. J'aurais pas eu ce souci-là, j'en aurais peut-être même fait un petit coup de cœur, malgré le fait que rendu quand même à moitié du livre, on a une petite impression de flottement. Ça avance plus des masses. Voilà, le début est très sympa, la fin s'active, mais au milieu, c'est vrai qu'il y a un petit moment où on a l'impression qu'il se passe pas grand-chose, et on tourne les pages, et il n'y a pas grand-chose non plus, on a l'impression de faire du surplace. Maintenant, la fin, elle est top, même si ça reste quand même un petit peu prévisible, on sent venir le dénouement, mais c'est vrai qu'autrement, c'est très sympa. Et pour ceux qui connaissent pas les deux livres dont je parle, eh ben, au contraire, allez-y, foncez, parce que je pense que là, vous vous retrouverez dans les avis qui peuvent être coup de cœur ou quoi que ce soit. Donc voilà. Ensuite, j'ai ressorti donc la saga Trial, le tome 1 Switch d'Amanda Hawking, donc lecture VO, que j'avais mis en pause justement la semaine dernière parce qu'on le lisait à trois, puis que voilà, on n'était pas à jour, bref. Donc je l'ai ressorti et ben c'est toujours aussi bien. Ce que je vous avais déjà dit, c'était que rien que pour l'espèce qui est Wendy, elle se découvre en fait parce que c'est une vite fait, je vous refais le topo, c'est une jeune fille de 17 ans qui a quand même une enfance pas facile parce que le jour de ses 6 ans, sa mère l'a quand même traité de monstre et elle a dit que c'était pas l'enfant qu'elle avait porté, elle a carrément essayé de la tuer. Donc l'air de rien, elle fait celle qui est passée outre, mais on sent bien que ça l'a quand même marqué, et puis ça nous marquerait à moins. Et c'est vrai qu'elle se découvre à 17 ans quelques petits trucs qui font que finalement sa mère aurait peut-être pas si tort que ça. Et en fait, voilà. Donc au moment de la révélation de ce qu'est Wendy, c'est juste énorme pour ça parce que je pensais retrouver justement ce que je connaissais déjà, loup-garou ou autre. Et c'est vrai que c'est un truc totalement inédit. Je crois que si j'avais fait un top 50 de ce qu'elle pouvait être, eh ben dans les 50, voilà, je l'aurais pas rentré dedans parce que pour moi, c'est quelque chose que j'avais même pas imaginé. Donc rien que pour ça et pour l'univers qui en découle, ça vaut le coup de tenter cette lecture parce que c'est vraiment frais, c'est nouveau et c'est un vrai plaisir. Et je pensais qu'en plus, il allait se finir bien parce que plus on avançait, plus ça se mettait bien. Et non, il y a un gros coup de théâtre en dernier chapitre, donc finalement, il va falloir que je me commande le 2 rapidement. Voilà. Je suis désolée pour les bugs, mais je suis complètement claquée aujourd'hui et les idées, ça, c'est un peu du brouillon. Bref. Ensuite, j'ai sorti donc Démonica, le tome 1, Plaisir déchaîné de Larry Sion chez Milady. Donc, une saga qui me faisait vachement envie. J'avais le tome 1, je crois bien, en VO qui est dans mon panier Amazon, ça doit faire un an et demi. Et je me demandais si je le commandais, je le faisais jamais. Et puis finalement, quand j'ai vu qu'il le sortait chez Milady, je me suis dit autant attendre parce que les avis étaient quand même vachement mitigés. Il y en a qui disaient que c'était très bon, d'autres qui n'aimaient pas du tout. Et finalement, les avis VF ont été un peu pareils. Donc, je l'ai reçu lors de mon swap Milady. Donc, on l'a commencé avec les filles cette semaine. Et j'avoue que au début, ça n'a pas été évident. Je pensais rentrer très vite dans l'histoire, aimer ou pas aimer. Et alors le début, j'ai quand même trouvé que c'était vachement brouillon. Déjà, on commence directement par un glossaire, ce que je n'aime pas du tout, parce qu'en général, ça veut dire que si on ne lit pas ça dès le début, on ne comprend pas grand-chose à ce qui suit, c'est le bordel. Et ça n'a pas manqué, parce que j'ai lu 100 pages, j'accrochais pas des masses, 200, j'avais toujours pas plus accroché. Toujours cette impression de brouillon que l'auteur elle veut tout nous expliquer vite et dès le début. Donc que ce soit les différentes espèces, la hiérarchie, comment ils évoluent, nous présenter les personnages. Enfin, elle nous balance tout ça. J'ai l'impression une espèce d'avalanche d'informations dans les 200 premières pages. On a l'impression que tout le monde est lié. Moi, j'ai eu vachement de mal à m'y retrouver là-dedans, à savoir qui était au-dessus de qui appartenait à quoi. Enfin bon, voilà. Et puis même les personnages, je sais
je, je suis pas dérangée par les scènes de sexe, mais c'est vrai que quand la première elle tombe au bout de 40 ou 50 pages, je trouve que ça va quand même limite un petit peu vite. Et puis finalement, ben, plus j'ai continué la lecture, plus l'auteur a pris le temps vraiment de faire évoluer les situations, de moins nous assommer de détails et au contraire de nous expliquer au fur et à mesure. Et là, par contre, j'ai vraiment commencé à vraiment apprécier ma lecture. Et finalement, je le referme, et ben, c'est pas si mal que ça. Maintenant, c'est pas du haut de gamme, c'est pas du haut niveau. Peut-être parce que c'est le premier, donc je tenterai de toute façon le 2 pour voir si les choses s'améliorent. Mais c'est vrai que je comprends totalement que les avis soient mitigés sur cette série. Voilà. Ensuite, j'ai sorti le Kobo parce que j'ai lu, ça brille, Portrait d'un starter. Donc la petite nouvelle qui va avec justement Starters. Et en fait, j'ai un petit peu merdé mon truc dans le sens où j'avais commencé à lire Starters et c'est là que je me suis rendu compte au bout d'un chapitre que la nouvelle arrivait avant et non après. Donc je l'ai sortie aussitôt. En même temps, elle fait 35 pages, donc c'est vite lu. Je crois que, ouais, même pas une heure, de toute façon, c'était bouclé parce qu'en plus, il y a pas mal de dialogues. Et finalement, j'ai trouvé que c'était pas plus mal d'avoir lu le premier chapitre du livre avant, parce que ça m'a permis de découvrir justement ces personnages, de situer un petit peu plus, et justement après, en le lisant, d'apprendre à un peu mieux les connaître, et finalement, ça nous plante, bon, pas des masses, mais légèrement plus quand même la base de l'histoire, l'univers dans lequel on va évoluer, la hiérarchie, un petit peu tout ça. Donc, une très bonne lecture. Maintenant, c'est pas indispensable, je pense qu'on peut très bien lire le livre sans. Voilà pour mes lectures de la semaine dernière. Ensuite, ce que je suis en train de lire. Donc, j'ai commencé hier soir le deuxième tome de la saga Darkness Rising, donc de Calling, de Kelly Armstrong. Lecture VO qui est pour une LC qu'on a repoussée parce qu'en fait, j'étais pas du tout à jour. Je voulais le commencer plus tôt dans la semaine et j'ai saturé un petit peu au niveau VO. J'avais besoin d'une pause, donc j'ai repoussé un petit peu sa lecture. Et puis en fait, bon, on est toutes pareilles, donc c'est très bien. On l'a repoussé au 26 mai. Donc je l'ai quand même commencé histoire de pas être à la bourre. Et c'est pas mal du tout. J'ai lu 30 pages. Bon, maintenant, ça, pour se faire un avis définitif, si ce deuxième tome est à la hauteur, ça suffit pas. Mais c'est vrai qu'on reprend vraiment là où le tome 1 s'arrêtait. Je crois que c'est dans les 30 secondes. On reprend direct ce qui se passe. Et il ne chôme pas dès le début. Ça s'active. Il y a déjà eu pas mal, en 3 chapitres, j'ai eu des rebondissements, des trucs que je n'attendais pas. Donc c'est vrai que pour l'instant, c'est une lecture qui passe très bien. Et puis voilà, c'est gentil, c'est actif, c'est du jeunesse, donc ça, une lecture plaisir. Ensuite, donc je lis, comme je disais, Starters de Lisa Price, donc aux éditions Robert Laffont, la collection R. Ma première lecture de la collection R, j'en ai pas mal dans ma bibliothèque et de toute façon, celui-là, je me suis inscrite à la lecture commune du 10 juin, donc il fallait vraiment que je le commence parce que voilà, après je suis plus organisée, c'est le bazar, bref, donc je me suis lancée. Et finalement, eh ben, c'est pas mal du tout. Maintenant, ça démarre tout en douceur. C'est vrai que pour l'instant, on nous explique quand même pas grand-chose. On nous balance un petit peu directement dans la situation. On nous explique pas les bases de ce monde trop. Bon, on a les grands événements, mais c'est vrai que pourquoi, comment, ben pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc, j'attends de voir si ça se développe bien. Mais je pense que ça devrait quand même se lire tout seul. En plus, il paraît gros, mais il est écrit quand même super gros aussi. Donc voilà. Dernière lecture, toujours en cours, donc toujours sur le Kobo. Elle est toujours la même, La confrérie de la Dague Noire 10, où je me suis un petit peu plus lâchée cette semaine. J'y allais en douceur, mais là, je suis arrivée au moment où, enfin, on sent venir avec qui J.R. Ward veut nous caser tort dans ce tome 10. Et j'étais assez hallucinée par le choix. Donc, voilà, c'est plaisant, je le ressors pour le coup, hop, j'ai du mal à me restreindre, donc je pense que très vite, de toute façon, je vais me focaliser dessus, puis la suite attendra. Donc voilà pour mes lectures en cours. Après, ce que je compte lire ensuite, donc je pense que je vais sortir le tome 2 de Sérum. Ça fait quelques petites semaines qu'il est arrivé et j'ai pas encore pris le temps de le lire. En même temps, c'est pareil, il fait 200 pages, donc ça sera assez vite lu. Ça fait un moment que j'ai pas lu de thriller, donc ça devrait au contraire très bien passer. Et puis justement, comme c'est petit, c'est vrai que moi j'ai beaucoup apprécié pour ça le tome 1. Donc à voir si le tome 2 est à la hauteur.
Ensuite, c'est pareil, je ressortirai encore le Kobo, ce coup-ci pour lire la petite nouvelle 1,5 qui va entre le tome 1 et le tome 2 de Delirium, qui s'appelle Anna, parce que c'est pareil, j'ai la lecture commune pour le 8 juin, en plus c'est moi qui l'organise, donc ça serait ballot que je sois à la bourre. Donc voilà, je pense que je vais lire la petite nouvelle cette semaine et puis que Delirium 2 suivra la semaine d'après. Et enfin, je le ressors parce que j'ai strictement pas eu le temps d'y toucher. Fablehaven 3 de Brandon Mull. Donc comment il s'appelle celui-là? Le fléau de l'ombre chez Nathan. Parce que, bah, toujours pour les mêmes raisons, j'ai vraiment envie de voir si finalement je m'approche encore un peu plus, si j'apprécie encore un peu plus que le 2 ou si finalement je vais arrêter là dans la série, je sais pas trop. Donc pareil, c'est à mon avis, si, remarque, Sérum, il est petit, oui, l'autre aussi. Avec un peu de chance, il y passera, à moins d'encore une fois qu'il y ait quelque chose qui se cale entre-temps. Donc voilà pour mon point de cette semaine. Je suis désolée pour les bafouillages, mais ça doit faire 3 fois que je recommence la vidéo, j'en ai marre, donc ça sera comme ça pour ce coup-ci. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Oui, donc on a fait le point. Donc de toute façon, on se retrouve dans une semaine pour un nouveau point vidéo, en espérant que je respecte pour une fois ce que j'ai prévu de dire. J'ai un petit peu l'impression d'être comme une présentatrice météo. Je fais beaucoup de prévisions et en général, elles sont carrément fausses. Donc j'espère que ce coup-ci, ce sera les bonnes. En même temps, des lectures un petit peu prioritaires. Donc normalement, ça devrait le faire. Voilà. Donc, et vous, qu'avez-vous lu cette semaine?